Acclame, acclame. Mes amis de l'extérieur, vous aussi acclamez pour Jésus. Amen. Ce soir, Dieu a décidé de te faire du bien. Dis avec moi, Dieu me fait du bien. Est-ce que tu t'es senti édifié? C'est la raison pour laquelle la soirée d'édification existe. Est-ce que tu t'es senti renforcé? Est-ce que tu sors d'ici avec une autre mentalité? Oh, tu peux acclamer pour Jésus. En place quelques instants. Permettez-moi de reconnaître la présence du révérend Nicolas Salah, qui est le pasteur responsable des églises Pérez-Chapelle Congo. Oh, tu peux faire mieux que ça, aide-moi. Appréciez le Seigneur. Amen. Et lui aussi, il est avec son épouse. Bienvenue. Et donc, alléluia. Amen. Dis avec moi, le diable est un menteur. Dis encore, le diable est un menteur. Amen. Donc, nous sommes déjà derrière le temps. Je vais donc rapidement entrer dans mon message. Dis à ton voisin, voisin. Dis à ton voisin, voisin. Ne sois pas déconcentré. Parce que ça va aller très vite. Vous savez, sur le parcours, lorsque nous marchons sur le chemin de notre destinée, il y a des étapes, il y a des saisons, il y a des moments. Mais pour beaucoup de gens ce soir, nous sommes arrivés à la technique « Aidez-moi ». Mais pour beaucoup de gens ce soir, nous sommes arrivés à une saison spécifique de leur parcours. Et c'est le thème de mon message ce soir. J'ai intitulé ce message « Puis vient le jour où Dieu se souvient ». Je lève ma main droite et je déclare sur la vie de quelqu'un que à compter de ce soir, le Seigneur se souvient de toi. Je prophétise sur la vie des 125 premières personnes qui me donnent un amen. Je déclare que à compter de ce soir, le souvenir de Dieu en votre faveur s'active. Je croyais que je parlais à 11 personnes qui me donnent un amen. Oh, donne-moi un amen. En fait, Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, je ne te donne pas une prédication, mais je mets dans ta bouche une prophétie. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un ici. Ainsi parle l'Éternel. Cette saison ne passera pas sans que tu expérimentes ton miracle. Je décrète et je déclare. Je m'adresse à une catégorie de personnes. Dieu m'a parlé. Il m'a montré des gens fatigués. Il m'a montré des gens blessés.
Il m'a montré des gens tristes. Et il m'a dit grâce. Je t'envoie. Et je mets ma parole dans ta bouche. Va annoncer à ces personnes que je me souviens d'eux. Je lève ma main droite. Je déclare que le Seigneur se souvient de toi. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Excusez-moi. Moi, j'ai beaucoup d'énergie. Amen. J'ai beaucoup d'énergie. Et puis, de temps en temps, vous devriez comprendre que j'aille rejoindre aussi mes amis du dehors. Mais j'aimerais dire une chose à quelqu'un. La Bible dit dans Romains 8, au verset 28, toutes choses concourent au bien, au bien, au bien, au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis venu annoncer à quelqu'un les critiques que tu as subies, la jalousie que tu subis, la haine que tu subis. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que chaque difficulté est un escalier. Plus l'escalier est lent, plus grande est ton élévation. Je prophétise sur la vie des 200 premières personnes qui me donnent un amen. Je déclare que ce soir, le Seigneur se souvient de vous. Le Seigneur se souvient de vos familles. Le Seigneur se souvient de vos frères, de vos soeurs, de vos entreprises. Le Seigneur se souvient de vos sacrifices. Le Seigneur se souvient de vos prières. Donne-moi Amen. Mais vous voyez, rentrons un peu dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Dans Genèse 30, verset 22. La Bible dit, Dieu se souvint de Rachel. Dieu se souvint de Rachel. Et il l'exauça. Il la rendit féconde. Lorsque Dieu m'a parlé de ces choses, je suis donc rentré dans le livre de Genèse. Et vous voyez, dans le livre de Genèse, il y a plusieurs phases où on a vu des gens sur leur parcours commencer dans des difficultés, vivre des difficultés, mais puis arrive un jour où le Seigneur aussi se souvient d'eux. Écoute-moi très bien. Sur ton parcours, Dieu ne te fera pas que souffrir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il est aussi arrivé le temps où le Seigneur essuie tes larmes. Il est aussi arrivé le temps où le Seigneur enlève ta honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est aussi arrivé le temps où le Seigneur te donne la joie. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui me donne un amen. Je décrète et je déclare que le Seigneur se souvient de toi. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est que lorsque je rentre, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par te souvenir? Est-ce que ça veut dire que tu avais oublié quelqu'un? Et donc j'ai commencé à entrer dans les Écritures. Et vous voyez, le souvenir de Dieu signifie la décision de Dieu de prendre en charge la situation d'une personne. Et cette décision conduit Dieu à orchestrer une intervention divine
pour un changement favorable pour cette personne. Je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu a pris une décision. Il a pris la décision de prendre ta situation en charge. Et cette décision engendre son intervention. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Tu peux déjà essuyer tes larmes parce que l'intervention de Dieu est en train d'arriver. Et vous voyez, le souvenir de Dieu est une manière de donner une image pour représenter la décision de Dieu de te faire du bien. Non, Dieu n'oublie pas. Dis avec moi, Dieu n'oublie pas. Mais vous voyez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que c'est prendre un caractère humain, donner ça à Dieu pour essayer d'expliquer quelque chose que Dieu fait. Par exemple, quand on dit la main de l'Éternel, est-ce que Dieu a une main? Est-ce qu'elle est comme la nôtre? Mais en fait, lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, c'est pour représenter une action de Dieu. Quand la Bible parle de l'oreille de l'Éternel, est-ce que l'oreille de Dieu est comme la nôtre? Est-ce que d'abord Dieu nous écoute avec une oreille? Mais comme il faut expliquer que Dieu nous écoute, donc pour que l'homme comprenne, on est obligé d'utiliser l'expression oreille. Et donc pour expliquer à l'homme que la saison de Dieu pour intervenir en ta faveur, les écrivains de la Bible ont utilisé le terme souvenir. Mais pourquoi? Est-ce que je vais prendre un exemple qui est déjà arrivé à beaucoup d'entre nous? Un jour, je me suis souvenu de quelqu'un qui m'avait demandé quelque chose. Et j'ai oublié. Et quand le souvenir est revenu, sans même que je ne cause avec la personne, j'avais déjà entrepris l'idée de résoudre le problème qui m'avait été posé. Donc, lorsque les écrivains de la Bible parlent de souvenirs, ils veulent te dire, voisin, tu as vu ce qui se passe quand tu te souviens là? Voilà ce que Dieu est en train de vouloir faire. Je lève ma main droite et je décrète sur quelqu'un que Dieu est en train de se souvenir de toi. Dis avec moi, Dieu se souvient de moi. Dis avec moi encore, Dieu se souvient de moi. Et donc, lorsque j'ai un peu lu le livre de Genèse, j'ai vu beaucoup de choses, mais quelque chose m'a interpellé. Quand la Bible dit Dieu se souvient, ce qu'on voit par la suite, c'est un témoignage. Ça veut dire que si Dieu m'envoie dire ici, si Dieu m'envoie dire à quelqu'un qu'il est en train de se souvenir de toi, ça veut dire que cette semaine ne passera pas. Ça veut dire que cette saison ne passera pas. Je me tiens comme un envoyé de Dieu et je viens prophétiser sur quelqu'un. Je décrète et je déclare, cette saison ne passera pas. Tu verras ton témoignage de tes yeux. Tu écouteras ton témoignage, cette bonne nouvelle de tes oreilles. Tu toucheras ton témoignage de tes mains. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un qui est en train de dire j'arrache. Je croyais que je parlais à quelqu'un qui est en train de dire c'est pour moi. Je croyais que je parlais à quelqu'un qui est en train de dire c'est de moi qu'il s'agit. Donne-moi amen. Et donc, j'ai vu
que dans la Bible, le souvenir de Dieu est toujours suivi d'une intervention. J'ai pu entendre quelqu'un pendant que je suis en train de prêcher qui est en train de dire Seigneur, dis Seigneur, jusqu'à quand? Maintenant Dieu me dit de te dire, c'est jusqu'aujourd'hui. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose est en train de commencer. Je suis en train de m'adresser à une catégorie de personnes qui est en train de comprendre qu'aujourd'hui c'est son jour. Dieu l'a promis, il le fera. Dieu l'a promis, il le fera. Dieu l'a promis, il le fera. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu l'a promis, il le fera. Dieu l'a promis, il le fera. Dieu l'a promis, il le... J'ai envie de dire à quelqu'un, réjouis-toi. Si j'étais toi, l'année dernière, pendant que nous étions ici, quelque chose s'est passé. Il y a des gens pendant qu'on était en plein culte, ils ont reçu des appels pour leur dire faut arrêter et sortir. Dieu m'en est témoin. D'ailleurs, elle est là-bas à la chorale. Tu peux lever ta main, on va te voir. Elle est là-bas. Et Dieu m'a dit ceci, qu'il y a des gens qui seront en train de m'écouter là. Il y a des nominations en votre faveur qui arrivent. Et j'étais en train de prier. Dieu m'a dit ceci. En fait, ce qu'il a fait l'année dernière était des prémices de ce qu'il est sur le point de faire. Je donne à des gens 72 jours. À compter de maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu a décidé de te faire du bien. Dis avec moi, Dieu me fait du bien. Je décrète et je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'écoute, Dieu se souvient de toi et il intervient en ta faveur. Dieu se souvient de toi et il intervient en ta faveur. Dieu se souvient de toi et il intervient en ta faveur. Dieu se souvient de toi et il intervient en ta faveur. Dieu se souvient de toi et il intervient en ta faveur. Vous voyez, Dieu ne peut pas se souvenir sans qu'il ne vienne intervenir. Dieu ne peut pas se souvenir sans qu'il ne vienne intervenir. Je suis en train de rassurer quelqu'un. L'intervention de Dieu pour toi arrive. Un jour, j'ai eu un problème et j'ai appelé mon père. Il m'a dit j'arrive. Son intervention, l'annonce de son intervention a suffi pour me rassurer. Maintenant Dieu qui a créé toute la création, il est en train de t'annoncer qu'il est en route pour intervenir. J'aimerais dire à quelqu'un c'est suffisant. J'aimerais dire à quelqu'un c'est suffisant. Il y a quelqu'un pendant que je suis en train de parler. Il y a des gens pendant que je parle. Il y a même une onction qui est en train de descendre sur vous. Parce que vous avez prié à Dieu pendant longtemps pour obtenir certaines choses. Et le Seigneur relâche sur vous des onctions pour vous permettre
d'acquérir, de conquérir, de posséder, de vaincre, de bâtir, de construire, d'aller de l'avant. Après ce soir, votre vie ne sera plus jamais la même. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Écoute, le souvenir de Dieu, ça veut dire que tu as appelé Dieu et Dieu t'a écouté. La Bible dit Dieu se souvient de Rachel. Dieu se souvient de Rachel et il l'exauça. Il a exaucé à quoi? Ça veut dire que Rachel a prié. Je suis venu dire à quelqu'un qui a prié ici. J'aimerais dire à quelqu'un qui a prié ici et qui va même encore prier ce soir. Dieu est sur le point non seulement de t'écouter, mais de t'exaucer. Notre Dieu, il n'est pas seulement un Dieu qui écoute, il est surtout un Dieu qui exauce. Parce que Dieu, il n'a pas souvent besoin que tu parles, mais il sonde la profondeur de ton cœur. Il sait que le cœur de mon enfant est en train de m'attendre. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu parler à quelqu'un, je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme que le Seigneur t'a écouté et qu'il a décidé de venir t'exaucer. Je suis venu parler à mes frères et sœurs. Je suis venu parler à toutes les personnes sous le son de ma voix. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur t'a écouté et il a décidé de t'exaucer. Cette année ne finira pas sans que le Seigneur ne t'ait exaucé. Cette année ne finira pas sans que tu n'aies témoigné des bontés de l'Éternel. Cette année ne finira pas. Cette année ne passera pas. Le 31 décembre n'arrivera pas sans que tu aies tenu ton Samuel, sans que tu n'aies reçu ton Joseph. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux te parler? Dieu m'a dit, va dire à mon peuple, il y a certaines personnes ici. Dieu me dit de vous dire qu'il se souvient de votre santé. Il se souvient de votre santé. Et il y a 3 personnes sous le son de ma voix. Vous aviez très mal au dos ces temps-ci. Le Seigneur vient de vous guérir. Et il y a 6 personnes sous le son de ma voix. Marcher ces temps-ci était difficile. 2 d'entre vous, les pieds avaient enflé. Et le reste, vous aviez des sensations de déséquilibre. Le Seigneur se souvient de vous. Et il y a d'autres personnes qui ont d'autres problèmes. Mais le Seigneur m'a dit que je me souviens de la santé de mon peuple. Il y a certaines autres personnes. Dieu se souvient de votre carrière. Dieu se souvient de votre carrière. Dieu se souvient de votre carrière. Je lève ma main droite. Un prophète envoyé de Dieu. 2 ans c'est trop. À compter de maintenant, regarde comment Dieu sera en train de te faire monter. Regarde comment Dieu sera en train de te faire monter. Il y a certaines personnes, Dieu m'a dit qu'ils se souviennent de leur mariage. Il y a des gens ici, ce n'est pas vous, mais c'est le mariage de vos proches qui sont en secousse. Si je suis envoyé de Dieu, regardez comment le Seigneur est en train d'apaiser les choses. Il y a certaines personnes ici, lorsqu'on parle de mariage, c'est votre mariage à venir. Le Seigneur est en train de se souvenir de ça. Il y a d'autres personnes,
Dieu se souvient de votre famille. Il y a des gens ici, votre famille ne sera plus jamais la même. Votre famille ne sera plus jamais la même. Oh, je parle comme un envoyé de Dieu. Dieu m'a dit que certains ici, ils se souviennent de vos finances. Ils se souviennent de vos finances. Oh, recevez le toucher de Dieu dans vos finances. Il y a certains parmi vous, Dieu m'a dit, il se souvient de vos projets. Oh, il y a des entreprises à partir de ce soir qui vont aller très vite, qui vont remporter des appels d'offres. Il y a des entreprises qui vont naître, qui vont s'accroître, qui vont se développer. Il y a des projets qui reçoivent le toucher de Dieu. Il y a des projets. Écoutez, il y a des gens ici, pendant que je suis en train de parler, ils sont en train de se dire, comment ça va se faire? Dieu me donne une réponse pour toi. Luc 1 verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. L'impossible n'est rien devant Dieu. Parce que l'impossibilité habite dans le temps. Or, tout ce qui habite dans le temps doit être associé à des circonstances. Dieu n'habite ni dans le temps ni dans l'espace. Il ne subit pas de circonstances. Il a créé le temps, il a créé l'espace. C'est donc lui qui crée les circonstances. Il est en train de créer les circonstances pour que tout soit possible. Dieu m'a dit qu'il y a des gens, vos projets. Écoute-moi, il y a des gens qui ont eu peur d'investir, ils disent qu'ils attendent après les élections. Je vous dis, investissez. Alléluia. Investissez. Dieu ne permettra pas que le Congo soit troublé. Écoutez-moi très bien. Dieu se souvient de tes projets. Dieu m'a dit qu'il se souvient de cette nation. Observez dans les 3 ans qui viennent. Vous allez voir de plus en plus de jeunes émergés. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Vous allez voir de plus en plus de visages congolais représentés à l'international. C'est en train de se produire. Dieu m'a dit qu'il se souvient de cette nation. Dieu a dit qu'il y a des gens ici là. Vous avez lutté pendant longtemps dans votre ministère. Dieu m'envoie vous annoncer qu'il se souvient de votre ministère. Il vous envoie des partenaires qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. Dieu m'a dit qu'il y aura des jeunes ici qui cherchent à continuer leurs études mais qui n'ont pas de soutien. Dieu me dit il est le Ils étaient restés les seuls sur la terre. C'était difficile. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. C'est certainement quelque chose de difficile. Mais le Dieu qui a arrêté le déluge, parce qu'il s'est souvenu, il peut aussi arrêter cette situation. Parce qu'il se souvient de toi.
Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu se souvient de toi. Et il arrête ce qui te trouble. Dieu se souvient de toi. Et il arrête ce qui te fait mal. Dieu se souvient de toi. Et il arrête ce qui te fait souffrir. Les amis du dehors, Dieu se souvient de vous. Et il arrête ce qui vous fait pleurer. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Ce qui est fait en premier, la stérilité s'est arrêtée. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare que tout ce qui t'a troublé jusque-là s'arrête ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui t'a fait pleurer jusque-là s'arrête ce soir au nom de Jésus. Donne-moi amen. Doucement un peu. Dieu m'a dit ici qu'il est en train d'arrêter toute situation qui détruit les familles. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare que tout ce qui a détruit ta famille jusque-là s'arrête maintenant au nom de Jésus. Il m'a aussi dit qu'il se souvient de quelqu'un et il lave son image. Il y a des gens ici. On a trop détruit votre image. On a trop détruit votre image. Il y a eu trop de choses qui sont faites contre toi, qui détruisent ton image. Dieu me dit de te dire, à partir de ce soir, ces situations s'arrêtent. Donne-moi amen que je te parle. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Dieu a décidé d'arrêter tout ce qui trouble ta santé. Soyez prêts. Parce que certains d'entre vous, vos bailleurs vont vous chasser de la maison. Parce que c'est eux qui sont la cause de vos maladies. Certains parmi vous, vos chefs, vont sauter de là où ils sont. Parce que c'est eux qui sont la cause de vos problèmes. Écoutez-moi très bien. Bouge ton voisin. Dis à ton voisin, attention à toi. Ne sois pas la cause de mes troubles. Parce que Dieu a décidé d'en finir avec ce qui me trouble. Je déclare, si ce qui te trouble, c'est ton chef de quartier, que le Seigneur l'enlève. Si ce qui trouble ta famille, ce sont les voisins, le Seigneur va les faire sauter. Mais écoute-moi aussi. Si ceux qui te troublent, ce sont les sugar daddy, ils vont perdre leur téléphone. Ils vont devenir pauvres. Le Seigneur va les rendre vilains. Parce que ta saison de trouble est finie. Si ceux qui te troublent, ce sont les petites Mbappé, le Seigneur va les faire sentir mauvais. Parce que il a décidé d'en finir avec tout ce qui te trouble. Il a décidé d'en finir avec tout ce qui te trouble. Donne-moi amen. Écoute-moi très bien. J'ai peur pour ceux qui te troublent. J'ai pitié. Mettez sur vos statuts. Répondez-vous. Parce que la justice de Dieu arrive. Au moins, ils auront l'occasion de voir un message de repentance. Écoute-moi très bien. Le Seigneur a décidé d'arrêter ce qui trouble ta destinée.
Je répète, le Seigneur a décidé d'arrêter ce qui trouble ta destinée. Les tempêtes que tu subissais, les tempêtes dont tu étais victime, parce que le Seigneur s'est souvenu. Il y a des gens ici. Vous allez reprendre le travail dans une période de 13 jours. Il y a des gens qui vont mettre des poudres. Dieu va lancer les poudres là dans leurs yeux. Il y a des gens ici. Écoute-moi. Il y a un arrêté divin qui a été signé pour que les troubles dans ta vie soient arrêtés. Je lève ma main droite comme un prophète et je déclare que le Seigneur mette fin à tous tes troubles. Donne-moi amen. La deuxième chose. Yahweh. Dis encore. Dis encore. Jamais, jamais, jamais. Ça ne s'arrêtera pas comme ça. Écoute-moi. J'ai envie de faire une prophétie. J'ai envie de déclarer une prophétie. Écoute-moi. Les sorciers de ta famille, ceux qui te jalousent, ceux qui te veulent du mal, ils ne mourront pas. Dieu va les garder en vie. Ils vont voir leur échec. Ils vont voir que ton Dieu est plus grand. La mort c'est trop facile pour eux. Ils vont voir comment tu vas toucher tes enfants. Ils vont voir comment tu vas te marier. Ils vont voir comment Dieu va t'emmener à la tête. À la tête, à la tête. Ils vont voir comment Dieu va te faire du bien. Écoute-moi. Écoute-moi. Que Dieu les fasse vivre longtemps. Afin qu'ils voient. Afin qu'ils voient comment ils t'ont critiqué. Afin qu'ils voient comment ils t'ont mis les blocages. Mais tu t'es retrouvé. Parce que la vérité c'est quoi? L'homme peut te bloquer en bas. Il peut te bloquer à droite. Il peut te bloquer à gauche. Il peut te bloquer devant. Il peut te bloquer derrière. Mais il ne peut pas bloquer les oreilles de Dieu pour écouter tes prières. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Écoute-moi ça. Regarde. Il peut te gaspiller avec X. Il peut te gaspiller avec Y. Il peut aller te salir chez Z. Il peut aller faire que A te déteste. Mais là au ciel, il y a quelqu'un. Ata bazo finga. Même si on t'insulte, il se dit moi c'est seulement lui. Même si on se moque, il dit moi seulement lui. Même si on met les bâtons dans les roues, il laisse les roues. Il te met sur les rails. Si on coupe les rails, il laisse les rails. Il te fait naviguer sur les eaux. Si on fait sécher les eaux, il te fait voler dans les airs. Mais
Mais ce n'est même pas tout. Ce n'est même pas le dernier kata de Dieu. Même si on t'empêche de voler, comme Philippe, Dieu peut te faire disparaître et te faire. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Écoute. Que le sorcier de ta famille, même s'il devient 1000 fois plus sorcier, que ceux qui te jalousent, même si leur jalousie grandit, que ceux qui te combattent, même si leur combat s'intensifie, la Bible dit toutes choses. Donc même leur jalousie, c'est inclus dans toutes choses. Même leur... Écoutez, ça veut même dire, plus ils deviennent sorciers, plus c'est pour ton bien. Parce que la Bible dit toutes choses. Donc, même leur plus haut niveau de sorcellerie, c'est pour que Dieu te fasse un plus grand bien. Je ne comprends pas pourquoi les gens te combattent. Ils veulent faire un bras de fer avec ton Dieu. Alors que Dieu, la Bible dit, à celui qui fait au-dessus et au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Donc, plus ils nous combattent, Dieu fait au-dessus. Il fait au-delà de ce que même eux ne pouvaient pas penser, de ce que même eux ne pouvaient pas imaginer. Je suis en train de parler à quelqu'un qui sait que quelque chose est en train de se passer dans sa vie. Je suis en train de déclarer sur la vie des 40 premières personnes qui me donnent un amen. Je déclare que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. La deuxième chose, c'est que quand Dieu se souvient, il fait grâce à ceux qui te sont proches. Parce que le deuxième souvenir qui m'a marqué, c'est dans Genèse 19, verset 29. La Bible dit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Dieu s'est souvenu de Abraham, révérend Nico. Mais c'est Lot qui a été sécurisé. Il y a des gens ici, Dieu se souvient de vous, mais c'est votre Père qui en bénéficie. Dieu se souvient de vous, c'est votre mère qui en bénéficie. Dieu se souvient de vous et il délivre ta soeur. Dieu se souvient de toi. Lorsque nous avons eu des soirées de guérison, on s'est retrouvé avec beaucoup de courses et beaucoup de véhicules, mais il y avait peu de chauffeurs. Et donc il y a un de mes tontons qui s'est proposé de conduire un véhicule pour faire les courses. Et lui, pendant qu'il était à la soirée de guérison, son fils qui était à la maison et qui avait un kyste de cette taille a vu le kyste disparaître. Je ne suis pas en train de mentir, il est là avec la chemise rose. C'est de lui qu'il s'agit. Vous pouvez aller vérifier avec lui à la fin.
Dieu s'est souvenu de lui et il a guéri son fils. Il y a des gens ici, Dieu est en train de se souvenir de vous, mais il est en train de donner une promotion à votre petit frère. Il est en train de se souvenir de vous, mais il est en train d'élever votre grand frère. Dieu est en train de se souvenir de vous et il est en train d'élever quelqu'un qui est proche de vous. Je décrète et je déclare que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il fasse du bien à vos proches. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il fasse du bien à vos proches. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, un jour, j'étais en train de prier. Dieu m'a dit, est-ce que tu sais que tu n'as pas eu tous tes examens d'état à cause de toi? J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi pas à cause de moi? J'ai bossé pour ça. Il m'a dit non. Je me suis souvenu de ta mère et des sacrifices qu'elle a fait. Et en me souvenant d'elle, j'ai donné à tous ses enfants des diplômes qu'elle a demandés. Écoutez, Dieu est tellement bon qu'il peut se souvenir de vous. Et c'est à cause de vous que votre père est nommé. Je croyais que je prophétisais je suis très sérieux dans ce que je dis. Il y a des gens ici. Retenez bien cette date. Après les élections de 2026, il y a des gens ici, des gens de vos familles, vont être placés dans des lieux élevés. Il y a des gens ici. Dieu me dit, à cause de votre présence en ces lieux, la gloire qui a quitté dans votre famille, il la ramène, mais il ramène une plus grande gloire. Il y a des gens ici pendant que je parle. Un jour j'étais en train de prêcher comme ça à Dakar. Et puis Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu quelqu'un qui avait été délaissé. Et on a pris la personne. On a remis sur son siège. On était un dimanche. Et le lundi, le papa d'une sœur à l'église, dans l'ancien pouvoir au Gabon, avait été nommé ministre du commerce. Et elle m'a appelé. Elle m'a dit, révérend, je ne savais pas si c'était ma parole. Mais quand tu as prononcé ces mots, je me suis connecté. Et regarde ce qui s'est passé. Cette même onction est sur moi ce soir. Ce n'est pour toi, ce n'est peut-être pas ton père. Pour toi, c'est peut-être même encore toi-même. Pour toi, ce n'est peut-être pas ta mère. C'est peut-être ta soeur ou ton frère. Pour toi, je ne sais pas de qui il s'agit. Mais le Seigneur se souvient de toi. Et il accorde des élévations en multitude dans ta famille. Je prophétise sur la vie des 60 premières personnes qui me donnent un amen. Je décrète et je déclare qu'après ce soir, les élévations arrivent dans vos familles. Donne-moi un amen. Donne-moi un meilleur amen. Ce soir, c'est ton soir. Ce soir, c'est ton soir. Dis avec moi, ce soir, c'est mon soir. Dis,
Donc Dieu peut faire des choses comme ça. Oh, je prie que Dieu mette dans ta vie des Abraham. Oui, il va se souvenir d'eux, mais il va te faire du bien à toi. Oh, je prie que Dieu mette dans ta vie. Est-ce que je peux te prêcher? Que Dieu suscite dans ta famille des oncles et des tantes de qui Dieu va se souvenir et il va te faire du bien. Écoutez, un jour, il y a un roi qui est assis. Il est en train de manger. Et puis il se souvient de son ami. Son ami d'alliance. Et puis il dit, donc il n'y a donc plus personne de la maison de mon ami là. Et puis il y a un gars qui s'appelle Tiba qui dit, oh, il est extropié. Le roi lui a dit, ce n'est pas sa forme qui m'intéresse, mais c'est le souvenir de son père que j'ai qui m'intéresse. Et à cause de comment son père est dans ma tête, cet extropié va manger à ma table. Il y a des gens, à cause d'eux, on va vous faire du bien. Est-ce que je peux prophétiser comme je le sens? Écoutez, Dieu, lorsqu'il se souvient, il prête attention à ce qui te préoccupe. Abraham savait que Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. Et ça le préoccupait à cause de son neveu Lot. Il y a quelqu'un ici. La situation de ton enfant te préoccupe. Dieu est en train de me parler. C'est un programme en live. Et il y a beaucoup de gens. Comprenez que je ne pointe pas les gens sur leur situation. Mais quand je parle, il y a des gens qui savent de quoi je parle. Il y a des gens ici. Votre cœur est troublé à cause de la situation de votre enfant. Je compte 1, 2, 3, 4. Compte à partir de maintenant. Compte 4 semaines et 4 jours. Je dis 4 semaines et 4 jours. Regarde Dieu transformer la situation de ton enfant. Alléluia. Vous savez, quelquefois dans la vie, on expérimente le miracle pas à cause de nous, mais à cause des gens qui sont proches de nous. Et je prie que tu sois aussi quelqu'un pour qui les autres vont bénéficier de miracles. Écoute-moi très bien. Que Dieu se souvienne d'un parent et qu'il fasse du bien à ses enfants. Que Dieu se souvienne d'un enfant. Je suis en train de voir. Il y a 7 filles ici. Et il y en a 4 dehors. Et je vois d'autres filles, d'autres qui suivront cette vidéo sur YouTube, et d'autres qui sont en ligne, qui ont grandi avec une mère célibataire et qui ont le souci pour leur maman. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il se souvient de vos mamans.
Il y a des enfants ici qui ont le fardeau pour leurs parents. Le Seigneur me dit qu'il se souvient de vos parents. Il y a des conjoints ici qui ont du souci pour leurs conjoints. Le Seigneur se souvient de vos conjoints. Il y a des membres d'église ici qui ont du souci pour leur église. Le Seigneur se soucie de votre église. Le Seigneur se souvient de votre église. Je croyais que des membres d'église allaient me donner des amen. Il y a des gens ici qui ont le cœur blessé à cause du Congo, à cause de la situation actuelle du Congo. 3 ans seulement. Regardez l'action de Dieu dans cette nation. L'année dernière, j'avais dit qu'on allait découvrir des richesses dans ce pays. On allait découvrir du pétrole dans d'autres endroits. À l'heure où je vous parle, on a découvert du pétrole presque dans toute la cuvette. Même quand vous allez vers Ifondo, il y a du pétrole. Il y a de l'or et du diamant qui a été découvert. Même dans les environs de Brazzaville. Je ne peux pas continuer à tout dire. Parce que c'est des choses. Mais écoutez-moi très bien. Je reviens cette année dire que dans les 3 ans qui viennent pour la nation, regardez l'action de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, même des pasteurs, qui se réjouissent de la situation actuelle du Congo, de la division dans l'église. S'ils ne changent pas, le Seigneur va les faire tomber. L'heure du Congo a sonné. Il y a des gens, ceux qui ralentissent l'administration, ceux qui rendent les procédés longs. Vous allez entendre des gens crier dans les bureaux. Livrez 2 semaines. Il y a des gens à qui des anges du jugement vont apparaître. Le Seigneur a décidé que cette nation doit évoluer. La 3e chose, quand Dieu se souvient, il exauce les prières. Tout à l'heure, nous allons prier. Quand Dieu se souvient, il exauce les prières. La Bible dit dans Genèse 30, 22, Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Nous allons dans 1 Samuel. Chapitre 1. On voit comment Anne est allée au temple. Elle a prié. On lui a donné la prophétie. Comme je suis en train de te donner la prophétie. La Bible dit que le Seigneur se souvint de Anne. Et elle enfanta un fils. Écoutez ce qu'elle dit de ce fils. Elle dit, on l'appellera Samuel, car je l'ai demandé à Dieu. Lorsque Dieu se souvient, il exauce. Dieu est sur le point de te donner un miracle qu'on appelle Samuel. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un.
Samuel, c'est pas seulement un enfant. Samuel, c'est pas seulement un travail. Samuel veut dire, voici ce que j'ai demandé à Dieu et il m'a donné. Et il y a des gens ici, Dieu est en train de vous donner un travail que vous appellerez Samuel. Dieu est en train de vous donner une église que vous appellerez Samuel. Dieu est en train de vous donner ce que vous lui demandez. Dis à ton voisin, est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment? La quatrième chose, quand Dieu se souvient de toi, il t'impose Nanko. Dis avec moi Nanko. Regarde ton voisin. Fais-lui ça. Dis-lui voisin. Loi ekolakisayo. Dis-lui bien voisin. Loi ekolakisayo. Dis à ton voisin voisin. Dieu va m'imposer Nanko. Dis encore, Dieu va m'imposer Nanko. Nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph, dans Genèse 40, il va interpréter un rêve. Ou deux rêves qui vont s'accomplir. Ce qui va se passer après, il va demander à celui qui doit continuer à vivre, souviens-toi de moi. Mais la Bible dit ceci, que le gars l'a oublié. Et il se s'est passé 2 ans. Le problème de Joseph, c'est qu'il voulait qu'un homme se souvienne de lui. Or, sa situation ne se trouvait pas au niveau humain, mais sa situation se trouvait au niveau divin. Écoute, un homme peut se souvenir de toi et rien ne se passe. Je suis sûr qu'il y a des gens ici. Il y a des oncles ou des tantes qui ont déjà pris vos CV. Ça en est où? Parce que l'homme est limité à ses capacités. Puis vient le jour. Puis vient le jour. Dis avec moi, puis vient le jour où Dieu décide qu'il doit se souvenir de toi. Il t'impose. Il crée des situations. Il faut seulement toi. Il crée des situations où si toi tu n'as pas signé, rien ne va se passer. Il crée des situations où on va dire, mais s'il n'y a pas le nom de X, la liste là ne part pas. Il crée des situations où on va dire, il faut trouver quelqu'un qui peut résoudre ce problème. Et ce problème, c'est seulement toi. C'est comme ça que Dieu a dit, il est temps que je me souvienne de mon fils. Il a troublé Pharaon. Et personne n'a pu donner la solution. Il y a des gens qui sont sur le point d'être troublés. Mes amis du dehors, il y a des gens qui sont sur le point d'être troublés. Seulement pour qu'on vous appelle vous. Il y a des gens qui sont sur le point d'être troublés. Seulement pour qu'on vous appelle vous. Je prophétise sur la vie des 60 premières personnes qui me donnent un amen. Je déclare qu'il y a des gens qui ne vont pas dormir jusqu'à ce que tu emmènes la solution. Un jour, le roi reste dans le livre d'Esther. La Bible dit ceci. Dans Esther 6.1. Cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Je pose mes genoux à terre.
Je décrète et je déclare. Toutes les personnes qui ont la clé de ta situation, que le Seigneur leur enlève l'appétit, qu'il leur enlève le sommeil, qu'il les trouble, qu'il leur enlève la paix, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à régler ton problème. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui doit te payer l'école. Il faut que le Seigneur trouble son sommeil. Il y a quelqu'un ici. L'heure de ta promotion est arrivée. L'heure de ton élévation est arrivée. Mais la personne qui doit ouvrir la chose n'a pas encore été troublée. Mais je décrète et je déclare, à partir de cette nuit, ils n'auront plus sommeil jusqu'à ce qu'ils relâchent ta situation. Donne-moi amen. La Bible dit, et il se fit apporter le livre des souvenirs. Et on les lut au roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Terek, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Et le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Dis à ton voisin, si j'étais toi, j'allais déjà être en prière. Parce que là, on est en train d'aller vers la prière. On est en train d'aller vers la prière. Écoutez, Dieu m'a dit ceci, qu'il y a des gens qui ont fait du bien, mais on les a oubliés. Et le Seigneur me dit de vous dire, on va se rappeler de vous. Et il y a des circonstances que Dieu va obligatoirement créer à compter de maintenant, pour qu'on se souvienne de vous. La cinquième chose, yes. La cinquième des choses, quand Dieu se souvient de toi, il donne du résultat à ce que tu faisais avant sans résultat. Quand Dieu se souvient de toi, il donne le résultat à ce que tu faisais avant sans résultat. Dans 1 Samuel 1,19, on dit ceci. On dit que Elkana connut Anne sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. Pourtant, dans la suite, on dit dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Mais si on a dit que Anne était stérile, c'est parce qu'avant Elkana la connaissait, il n'y avait rien. Ce qu'ils étaient en train de faire avant sans résultat, le jour où le Seigneur s'est souvenu, la première action a engendré le miracle. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare que tout ce que tu feras après ce soir, que les résultats soient tangibles. Que les résultats soient tangibles. Que tout ce que tu faisais dans le passé, tu n'avais pas de résultats, après ce soir, que les résultats soient visibles. Pierre a péché toute la nuit. Il n'a rien eu. Mais le jour où le Seigneur s'est souvenu de lui, dans l'heure où le Seigneur s'est souvenu de lui, lui qui était expert en poisson, toute la nuit il n'a pas pu avoir de poisson.
Une seule parole a suffi pour remplir sa barque et la barque de son voisin. Après ce soir, je peux voir par les yeux de la foi le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur t'accorder des résultats là où tu n'avais plus de résultats. Je peux voir le Seigneur t'accorder des résultats là où tu n'avais pas de résultats. Donne-moi amen. Et finalement, écoute-moi. Lorsque Dieu se souvient de toi, il ne te bénit pas seulement, il enlève ta honte. Rachel a dit, on va l'appeler Joseph, car le Seigneur a enlevé ma honte. Il faut laisser l'insecte, lui aussi veut l'onction. Elle a dit, on va l'appeler Joseph, car le Seigneur a enlevé ma honte. Et puis elle rajoute, elle dit que le Seigneur me donne encore un autre fils. Il y a quelqu'un ici. Non seulement Dieu va vous donner Joseph, mais il va rajouter Benjamin. Et à cause du Saint-Esprit, vous n'allez pas mourir sans voir Benjamin grandir. Je prophétise sur la vie des 60 premières personnes qui me donnent un amen. Je dis après ce soir, votre vie change. Tiens-toi debout, nous allons prier que pendant 5 minutes. Cinq minutes seulement. Nous sommes à la fin. 5 minutes. Écoutez-moi. Il y a des choses qui provoquent le souvenir de Dieu. Dans la Bible, j'ai vu que l'alliance provoque le souvenir de Dieu. Dans le psaume 105, verset 8, la Bible dit, il se rappelle à toujours de son alliance et ses promesses pour 1000 générations. La deuxième chose, Dieu se rappelle de sa parole et ses promesses. Donc toujours le psaume 105, verset 42, la Bible dit, car il se souvient de sa parole sainte. Et nous voyons dans Genèse 21, au verset 1, la Bible dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Dieu ne s'est pas souvenu de Sarah. Il s'est souvenu de ce qu'il a promis à Sarah. Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. Dieu l'a. Si tu le crois, dis-moi la musique. Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. Non, dis-le avec conviction. Dieu l'a promis. Dis-le plus fort. Dieu l'a promis. Écoute. Combien même Dieu peut ne pas se souvenir de toi, il se souvient toujours de sa parole. Et sa parole t'a été prêchée ce soir. Et finalement, la troisième chose, les offrandes et les prières. Les offrandes et les prières.
Dans Acte 10, verset 4, la Bible dit le regard fixé sur lui. Et saisi d'effroi. La Bible dit qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Écoute-moi. Nous allons prier. Tiens-toi debout. Pendant quelques minutes, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Nous sommes déjà à la fin du programme. Le Seigneur a fait tout ce qu'il a promis de faire. Du moins pour nous les organisateurs. Et il va continuer à faire ce qu'il a dit qu'il allait faire dans ta vie. Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Dis-moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Commence à prier. Commence à prier. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur est en train de se souvenir de toi. Pendant que tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur se souvient de toi. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement. Plus sérieusement. Plus sérieusement. Le Seigneur se souvient de toi. Prie sérieusement. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de ta famille. Qu'il se souvienne de tes proches. Qu'il se souvienne. 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 La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce qu'il y a des gens qui prient avec ferveur ici? Monte en prière. 2 minutes. Monte en prière. Plus sérieusement. Ta situation doit changer. Ta situation doit changer. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Ne regarde pas. Ne regarde personne. Est-ce que tu es en train de prier? 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 Il y a des gens ici.
Le Seigneur est en train de se souvenir de vous d'une manière particulière. Le Seigneur est en train de se souvenir de vous. Et il est en train de vous toucher. Le Seigneur est en train de se souvenir de vous. Et il est en train d'ouvrir le ciel sur votre vie. Le Seigneur est en train de se souvenir. Protocole. Amenez-le-moi devant. Yes. Rababosha katayabos. Zeketelebos. La ketemalosha. Le babados. La bababos. Le ketelemos. Zeketelebos. Robobobobos. Protocole, emmenez-le devant. La main de Dieu est dans la salle. Yes. Yeah. Yeah. Protocole. Dieu est en train de se mouvoir. Il y a des gens, protocole, emmenez-les devant. Même là-bas dehors. Même là-bas dehors. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Il y a des gens, Dieu est en train de se souvenir de vous. Il y a un feu qui est en train de circuler. Merci Saint-Esprit. Holy Ghost. Yes. 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 Emmenez-le devant. Yes. Rababosha. Protocole. Zapata Kaliba Sabaya. Rabababosha. Karabasha Baba. Zokotoleba. Protocole. Soyez actifs. Même là-bas dehors. Protocole, emmenez-les devant, emmenez-les devant. Protocole. Yes. Aha. Le Seigneur, protocole, il y a de la place ici. Protocole. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Monte en prière. Monte en prière. Le Seigneur est en train de se souvenir de toi. Il est en train de se souvenir de toi. Il y a même des protocoles. Le Seigneur est en train de se souvenir de vous aussi. Yes. Emmenez-les ici. Il y a de la place par ici. Il y a de la place par ici. Yes. Je vois la main de Dieu en train de toucher des gens, en allant de ma gauche comme ça et en partant vers ma droite et en sortant même là-bas dehors. Je compte 1, 2, 3, 4. Yes. 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 Protocole, amenez-les devant. Yes. Ne sois pas déconcentré. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Là-bas dehors, là-bas dehors. Là-bas dehors. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Yes. 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 Protocole, emmenez-les devant.
Yes. Il y a de la place par ici. Yes. Aha. Ne sois pas déconcentré. C'est le soir de ta visitation. C'est le soir de ta visitation. Avant que je ne clôture ce temps de prière, il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose pour toi. Ne passe pas à côté de cela. Ne passe pas à côté de cela. Continue de prier. Le Seigneur se souvient des prières. Le Seigneur se souvient des prières. Le Seigneur se souvient des prières. Pendant que tu es en train de prier, je vois 4 personnes que le Seigneur est en train de toucher actuellement. Je vois 4 personnes. Aha. Aha. Yakataribosha. Yabababosha. Yababosha. Oui, une là-bas. Yes. 2. Aha. Rakatakelebosh. Zabababosh. 3. 4. Ça se passe maintenant. Yes. 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 Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose. Protocole, laissez-les. Il y a de la place ici. Yes. 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 La dernière chose que le Seigneur m'a demandé de faire, il m'a dit qu'il y a des gens sur qui il va verser une onction spéciale. Il y a des gens sur qui il est en train de verser une onction spéciale. Pendant seulement que tu es en train de prier là. Pendant seulement que tu es en train de prier là. Seulement pendant que tu es en train de prier. Même là-bas dehors. Yes. Ici dans la salle. Je vois comme un bocal d'huile en train d'être renversé sur certaines personnes. Et même là-bas, ici à la chorale, je vois ça dans les rangées. Dans les rangées. Protocole. Soyez prêts. Je vois ça là-bas dehors. Yes. 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 Protocole, emmenez-les devant. Yes. Protocole. Yes. 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 Kalabuch. Kanini shakatari. Kalamanos seplatekas. Yes. Yes.
Protocole, il y a de la place par ici. Il y a même encore des gens là-bas dehors qui sont en train d'être saisis. Yes. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Il y a encore des gens. Il y a des gens qui vont quitter ici ivres dans la présence du Saint-Esprit. Yes. Lève tes mains et commence à aimer le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il y a des choses qui sont en train de se passer encore. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Si tu as ton drapeau du Congo, lève-le vers le ciel. Lève le drapeau du Congo que tu as. Lève le drapeau du Congo que tu as. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Nous allons prier pour le Congo. Karabash. Lève le drapeau du Congo. Dis avec moi, Père. Dis, Père. Tata. Voici ma nation. Dis avec moi, Père. Tata. Voici ma nation. Dis avec moi, Père. Tata. Voici ma nation. Souviens-toi de ma nation. Commence à prier pour le Congo. Nous te prions pour notre nation, oh Dieu. Oh, souviens-toi du Congo, Seigneur. Souviens-toi de notre pays. Kanisela ekolo na biso kolo. Tosenge pa ina yo kolo. Kanisela ekolo Congo. Tosali na bosenga na yo kolo. Ekolo yo ezali yo.
topesi yango na maboko na yo. Tambwisa ekolo Kongo. Simba mitema ya baboza basa kokamba. Simba bakambi Nzambe. Mitema ya bakambi topesi na maboko na yo. Nzambe balola nyonso ya mabe ezalaki na kati ya Kongo. Oyo nyonso elonami na kati ya ekolo Kongo. Oyo ezali ya yo te. Pikola na kati na bosisana yango. Pikola bobe nyonso Nzambe. Tolingi komona loboko na yo likolo na ekolo Kongo. Tolingi komona loboko na esembolama likolo ya ekolo na biso Kongo. Nzambe tobeleli yo. Nzambe na Kongo. Reprosia. Sharamara brosi kete. Ya broso kata ya bababa. Sembola loboko na yo yangulo. Yanguya likolo na ekolo. Sembola loboko na yo ya bikamu isi likolo ya ekolo. Bongola makanisi ya bakambi. Bongola ekolo Kongo kolo. Tala bala bazali kolela. Bafela bazali kolela. Misala ezangi biso. Nzambe pesa ponya. Na ekolo Kongo. Ekene liboso Nzambe. Longola bobe nyonso. Tosengi na yo. Osalisi ya milimo nyonso. Mokeli ya bandoka nyonso. Mokeli ya bikolo nyonso. Ezali beyo Yesu Masia. Nzambe na bikeke. Nzambe na lokumu. Tobeleli onkolo. Arreprosata ya maea. Arabare anamaye. Raprase shandarabae kataya. Ebroso. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour le Congo. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Protocole, s'il vous plaît, aidez-moi à libérer ici. Écoutez. Il y a une phase capitale. Tout le monde ferme ses yeux. Tu es ici. Et tu sais que Jésus ne s'est pas encore installé dans ton cœur. Tu es ici. Ou avant même, tu l'avais déjà installé dans ton cœur. Mais après, tu t'es éloigné de Jésus. Et tu ne veux pas quitter d'ici ce soir sans réconcilier ton cœur à Jésus. Et tu veux. Et tu veux. Et tu veux. Que à partir de maintenant, que ce soit une nouvelle histoire entre Jésus et toi. Lève juste une main là où tu es. N'aie pas honte. Tu fais une nouvelle histoire. Même ceux qui sont dehors. Et tu dis, révérend, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Tu es comme ça. Et tu veux que je t'aide à faire cette prière. Ou même tu es ici. Tu n'es pas sûr que si tu mourrais aujourd'hui, que tu irais au ciel. Mais tu veux dorénavant être sûr de ton salut. Et tu veux que je
Malgré que le monde vous juge, mais Jésus, lui, vous aime. Malgré que le monde vous juge, il y a encore des gens sous le son de ma voix qui ont honte. N'ayez pas honte. Venez. N'ayez pas honte. Jésus est mort à la croix pour vous et pour moi. Jésus, ce n'est pas seulement mon Jésus, c'est aussi ton Jésus. Jésus, ce n'est pas seulement le Jésus du pasteur Isaac ou du révérend Nico ou du docteur Emmaüs. Jésus est le Jésus de tout le monde, de tous ceux qui croient. Il y a encore des gens qui sont sous le son de ma voix, qui hésitent encore, qui ont honte. Mais croyez-moi, aujourd'hui c'est votre jour. Lève ta main avec moi et mets une autre main sur ton cœur. Toi qui as avancé, lève une main et mets une autre main sur ton cœur. Merci Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je l'ai reçue. Seigneur Jésus, ce soir, je prends la décision de t'ouvrir la porte de mon cœur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Pardonne mes transgressions. Écris mon nom dans le livre de vie. Lave-moi par ton sang précieux. Fais de ma vie un témoignage pour moi-même et pour tous ceux qui me connaissent. Seigneur Jésus, merci d'avoir pardonné mes fautes et d'avoir pardonné mes péchés. Jésus, à partir de ce soir, je veux marcher avec toi. Je veux commencer une nouvelle histoire avec toi. Seigneur Jésus, je veux que ma vie t'appartienne. Merci Jésus. Garde une main sur ton cœur, je prie pour toi. Seigneur Jésus, je prie pour tes enfants qui ont écouté ta parole et qui sont venus à toi ce soir. Écris leur nom dans le livre de vie. Je prie que ceux-ci te connaissent et qui te connaissent davantage. Et Seigneur, qu'aucun vent de rétrogradation ne les éloigne encore de toi au nom de Jésus. Que tu les utilises puissamment selon les domaines dans lesquels tu les appelles. Et qu'ils soient des signes, des miracles, des prodiges dans leur environnement. Que toute la gloire te revienne, ô Jésus, à toi et à toi tout seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous qui avez fait la prière, vous voyez les mains qui vous sont tendues là-bas, suivez-les seulement. Ils vont vous dire 2-3 mots qui vont vous aider pour votre marche chrétienne. Et vous revenez, nous allons faire la prière de clôture. On acclame pour le Seigneur pendant... Waouh! 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 Nous sommes à la fin. Ne sois pas pressé de partir. Accorde-moi une dizaine de minutes. Et puis, voilà. Donc, je tenais à dire merci à Jésus. Est-ce que vous pouvez m'aider à apprécier le Seigneur Jésus? Tobeteli Yesu maboko
a fait une belle œuvre ce soir. Amen. Amen.